The Castle of Ensigné. This is the site of one of the first Templar Commanderies, at Ensigné in the Deux-Sèvres department, built by Hugues de Péan in 1127. A Templar fortress that has been brought back to life, saved from the ruins by Patrick and Benedict Durand, who bought the property in 2005. In an advanced state of disrepair at the time of purchase, the site has slowly and painstakingly been restored by the couple. Little by little, thick vegetation that had overgrown the gardens and intruded into the buildings has been removed. Stonework and carpentry has been replaced or rebuilt, and the original finish of some of the buildings was discovered. For today's trivia question, how many Templar commanderies were built across France? And if you know that answer, during what centuries were they built? There were and still are dozens of commandery sites in Nouvelle-Aquitaine, in differing states of decay or preservation. Historians such as Pascal Desbois have done extensive research, becoming local experts in uncovering the often obscure local history behind each site in the region. The general configuration of these sites was relatively straightforward: a chapel, living quarters, a defensive structure, outbuildings, and stables for livestock. In Ensigné, the site is well preserved, with an impressive chapel that is identical in design and structure to the one found in Cressac, a bit further to the south. While the Cressac chapel is unique with the preservation of its magnificent frescoes from the 12th century Crusades, the Ensigné chapel clearly shows signs of having the same artistic touches, which have been lost to the ravages of time. One could only imagine the stories and legends portrayed on these walls. The castle itself has risen up from the ruins of centuries of neglect. With a new roofing system and protection from the elements, the owners began restoration work on the towers and rooms. As was often the case in the Middle Ages, the staircases were built with defense in mind. For most soldiers wielding a sword in their right hand and a shield in their left, a staircase ascending the wrong way would put attackers at a severe disadvantage. The site holds a medieval festival similar to the idea of a Renaissance fest in the United States. This year, in 2025, there were scenes of staged combat, numerous artisans, historians, medieval games, horse riding, and even axe throwing. Among the many Templar vestiges in France, this is one of the few that is both privately owned and still an active site. Among approximately 1,000 commandery sites built in the 2 centuries before the Templars' downfall in 1307, this one was saved from the ravages of wars and revolutions that followed. Au nom de Dieu, en me regardant les yeux, au nom de Dieu, de Saint-Georges et de Saint-Michel, je te fais chevalier. Il ne faut pas que tu... Je te fais chevalier. Vous pouvez l'applaudir. Bravo. Ouais. Ici, là-bas, vous avez dans le mur, vous voyez, c'est en 1800 et des poussières, un témoin qui a été mis par les bâtiments de France, parce qu'il y avait une fissure dans le truc, donc ils mettaient des bois comme ça, et ils mesuraient, et quand ça s'écartait, ils savaient où c'était. Donc maintenant, on met, vous savez, on met les 2 règles comme ça, là, et puis comme ça, année par année, on mesure, mais là, ils mettaient, c'est ce genre de choses qu'ils mettaient. C'est pas fait du tout pour tenir la pierre, elle est fêlée, c'est pas ça qui tient la pierre, c'est juste pour mesurer si ça s'écarte plus. Bon, elle a été réparée, il y a de la fibre de verre qui passe dessous, qui est prise dedans. Après, vous avez ici toutes les fenêtres. Alors, toutes les fenêtres ont été refaites. On a cherché des modèles
les plus anciens possibles, mais il faut savoir que des fenêtres de cette époque-là ancienne, il n'y avait pas de fenêtres à l'époque. Au milieu du vitrail, vous avez ce qu'on appelle un rondelle. Alors, ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle un rondelle et pas une rondelle, comme les rondelles qu'on met pour les boulons. Je ne sais pas, mais c'est un rondelle. Et sur toutes les chambres et toutes les pièces ici, les rondelles qu'on a mis, c'est soit des emblèmes templiers, soit ce sont des blasons des grandes familles qui ont été commandeurs ici. Ici, ça, c'est le sceau des Templiers, certainement le sceau le plus connu des Templiers. C'est le sceau, ce qu'on appelle le double cavalier. Et il y a 2 cavaliers sur le cheval. Et il y en a, c'est pour symboliser le fait que l'ordre templier était le seul ordre qui était à la fois militaire et religieux. Tous les ordres habituellement sont soit militaires, soit religieux, mais jamais les deux. Et les Templiers étaient les deux, à la fois militaires et religieux. Alors, pour ici, nous avons une boule en bois qui est assez lourde, elle pèse un peu, où en fait, on doit se positionner n'importe comme on veut, mais pas trop compliqué non plus. Le but, c'est pas de faire comme du basket, comme ça. C'est de vraiment prendre la boule, faire que ça aille sur la rampe pendant toute la longueur. De cette façon. Le but, c'est que ça rentre dans le trou, mais il faut faire gaffe, car ça peut faire des petites feintes et retomber. Comme là, on peut voir. Ici, on a un petit bout de bois où en fait, on doit regarder l'angle pour renverser toutes les quilles. Une fois qu'on a trouvé l'angle, il suffit juste de la lâcher. Il ne faut pas du tout foncer comme ça, il faut vraiment la lâcher. Bien sûr, ça se joue 1 contre 1 ou à plusieurs. Et celui qui renverse le plus de quilles gagne. Donc là, il en a renversé 2. On les replace. Une fois qu'il s'est enlevé, c'est à moi. Et là, on a fait un ex-aequo, du coup, on relance une partie. Et s'il fait plus, il gagne. S'il fait moins, je gagne. Alors ici, on a une grande structure de bambou où en fait, je vais devoir éliminer celui qui va devoir passer. En fait, je vais tout faire pour qu'il perde. Et en fait, je vais devoir les lancer de cette façon. Et en fait, celui qui passe, il n'a pas le droit de courir, de poser le pied, de s'arrêter, de toucher les sacs. Sinon, il perd, il est disqualifié. Exemple. Là, il a perdu, car il s'est fait toucher par un sac. Je suis trop, c'est trop. At the time of the Templars' arrest and trial under King Philip the Fair, an inventory of the site was taken. In the year 1313, many objects were found here. Up to 33 Templars would have lived here at any given time. Their disappearance left numerous artifacts made of cloth and metals such as tin, copper, and gold. The commandery was transferred to the Hospitallers until the Revolution, ostensibly controlled by the Church and the nearby dioceses in the towns of Mel and Niort. Modifications continued to be made, adding or taking away outbuildings and parts of the structures. However, the essential parts of this large Templar commandery remained, and it fell into private ownership at the end of the 20th century.
Added to the list of historic buildings in France in 1933, the site still holds secrets to be uncovered. Over 20 years of work and restoration has made a difference, but a network of passageways and tunnels is reported to have existed underground. These have not yet been fully explored or excavated. On sait à quoi ça servait, c'était juste pour le stockage de... Je pense que c'était du stockage. De Il y avait, vivres, il y avait ouais. un puits aussi. D'accord. Un puits ou une glacière, on ne sait pas vraiment. D'accord. Ah oui. Ah oui, on sent la différence de température là. Bénédicte a commencé à creuser. Et Patrick lui a dit arrête, ça suffit. Dès qu'elle voit un truc, elle creuse. Oui, ben, Ah bah c'est impressionnant là. il faut voir un peu ce qu'elle a sorti. Il y a de l'histoire partout dans ces murs là. C'est plein d'histoires. Ah ouais, c'est super intéressant, oui. Ouais, ouais, ouais. Et quand on voit voit, comment c'était quand on voit les construit. fenêtres, elles sont magnifiques. Et l'épaisseur des murs, c'est impressionnant. Hein. Ouais, avec des meurtrières. Non, c'est magnifique. Vraiment. Quand on voit la réalisation de ces ouvrants, splendide. Ah bah ça risque pas de bouger là. Ça risque pas de bouger d'ici 1000 ans, il serait toujours là. Hein. C'est magnifique. Hein. Mais ça c'est sorti d'un film de science-fiction là un peu. Non, c'est sympa. Hein. C'est vraiment... Alors je comprends qu'elle aime creuser, elle aime découvrir, mais bon, on y laisserait sa peau. Hein. C'est fatigant. Ouais. Bah, je pense que oui, ça a dû être peut-être un puits effectivement, mais Un puits ou une glacière, plutôt un puits, mais bon. on peut imaginer, on ne sait pas trop. Ouais. Ouais. Ah, c'est plein de mystères, il y a encore des tas de choses à découvrir. Hein. Ouais. Même le sol de pont, il y a une petite. Oui, tout en haut là, le petit demi-cercle. Là. Ah, c'est joli. Hein. Puis de ce côté-là, ça a été ouvert, mais ça ne l'est peut-être plus. C'est pas ce qu'il a fait. Ah, c'est que c'est. Il est en train de le dégager. Ouais. Ah ouais. On va pas tous les jours les choses comme ça. Mais Patrick, il a un sacré terrain de jeu, là. Vraiment, le terrain de jeu va lui user les vertèbres. Ça fait combien de temps qu'il travaille sur ce chantier? Oh, je ne sais pas, peut-être plus de 20 ans. Hein. Oui. Parce que je me rappelle quand ils ont fait le crépi sur l'autre façade qui donne sur le côté où se trouve le portail là-bas. Ils étaient 17 sur les échafaudages. Ah bah impeccable. Bonjour, bien le bonjour. Bien le bonjour. J'ai beau avoir des grandes oreilles, j'ai rien entendu du tout. Bien le bonjour. Bien le bonjour. Non, les elfes, ça a les oreilles droites. Ça, je les ai sur le côté. Alors, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis, ma puce? Qu'est-ce que je suis, à ton avis? Oui, un lutin. Au moins, on peut l'applaudir, un lutin, l'a trouvé. Un lutin comme tous les lutins. Plus cassé qu'on venait leur chercher des vieux parchemins pour jouer au jeu de paume. Ils ont dit, mais arrêtez! Arrêtez de venir chercher tous nos vieux parchemins, prenez autre chose pour jouer à votre jeu de paume. Et c'est à partir de là qu'ils ont pris des boyaux de chat. Si vous avez un chat à la maison, hein, ma puce, si tu as un chat à la maison, essaie, tu vas voir, t'as pas d'animaux, bah tu peux pas jouer au jeu de paume. Un minestrel. Non! Une blouse, va te coucher. Alors, oui, un pourpoint, ça vient. As with many sites in the Middle Ages, the land here was dedicated to animal husbandry, and a large number of horses, sheep, goats, cows, chickens, and other animals would have been kept here. A large stable still remains as testimony to the livelihood and wealth that these farm animals represented for the Templars and the Hospitallers. There is a nice specimen of a Templar tombstone, which is currently a lintel of one of the stables. As an outstanding example of the Templars' presence in southwestern France, the Commandery of Ensigné has survived the tests of time, sparking the curiosity of new generations who can experience its history hands-on.
The answer to today's trivia question, if you caught it during this episode, is approximately 1,000. This is the number of commanderies that were built across the modern-day French territory during the Middle Ages. The Templars' construction of commandery sites spanned from the 12th century to 1307, when their sudden disappearance left these places facing an uncertain future. In future episodes, we'll continue to dig into Templar history and the legends that surround it. Make sure to check out some of the other episodes on the channel if you haven't already. Like and subscribe to say thanks and stay tuned for more in the future. Until then, thanks for watching. Merci et au revoir.